Je voulais juste vous faire une petite parenthèse pour vous dire qu'on a créé un quiz qui vous permet de recevoir votre playlist personnalisée d'épisodes. Est-ce que c'est pas trop cool comme cadeau, ça? Blague à part, on a créé plus d'une centaine d'épisodes, écrit des dizaines de newsletters, et en fait, on se demandait aussi comment mieux répondre à vos besoins. Et ben, ce quiz et cette playlist personnalisée, ça va vous permettre d'avancer, de construire votre projet, que vous soyez coincé à Paris, peut-être déjà en train de déménager ou même installé dans votre nouvelle région, qui sait. Vous allez pouvoir recevoir la playlist qui vous correspond. Le lien est dans la description de l'épisode et si vous ne le trouvez pas, il est aussi dans la bio de notre compte Instagram. Bonne écoute! Je suis quelqu'un de très créatif, mais j'ai vraiment un vrai sujet autour de la sécurité. Les questions que je me pose, c'est est-ce que je continue ou je m'affranchis d'un secteur? Je me disais, pourquoi je peux pas faire mon métier dans ce que j'aime en termes de passion? Je l'ai fait, j'avais 45 ans. Et puis c'est aussi des âges dans la vie où je pense que on regarde ce qu'on a parcouru, où on en est. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Bienvenue dans ce live comme à la maison, la rubrique où on explore comment on fait son nid après avoir dit Ciao Paris. Et alors aujourd'hui, on se retrouve pour enregistrer en live le Ciao Paris de Virginie. Et Virginie, elle est à Bordeaux. Et une fois qu'elle a posé ses cartons, il y a tout un tas de changements en cascade qui sont arrivés, tout un tas de doutes. Et vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'elle nous raconte comment elle a surfé sur tous ces questionnements, tous ces changements qui sont apparus un peu en cascade. Alors, je vais faire rentrer notre surfeuse bordelaise. Salut Virginie. Allô. Alors nous, Virginie, on s'est rencontrés grâce à Delphine des Neiges, quand j'ai enregistré l'année dernière son ciao, et on s'était échangé par message, et tu me disais qu'à l'époque, t'étais encore dans des questionnements, et donc on enregistre un an après, toi t'as bien avancé. Est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te présenter et nous raconter ton histoire Déjà, je voulais te remercier pour cette invitation et aussi plus globalement pour cette initiative en fait que tu as pris parce que c'est beaucoup de travail. Des fois, les gens se rendent pas forcément compte entre trouver les invités, la préparation, les questions, etc. Bon voilà. Parce que moi, j'aurais aimé à ce moment-là, peut-être parce que j'avais pas mis le doigt dessus ou je sais pas si ton podcast en vrai était encore sorti à ce moment-là quand en 2019 ça a été les balbutiements pour effectivement opérer ce changement. Donc pour me présenter, donc Virginie, je viens tout juste d'avoir 47 ans, c'est tout chaud, tout frais de la semaine dernière, voilà, je suis ravie. Bordelaise, on va dire d'adoption depuis déjà 5 ans et demi. Je suis d'origine d'Auvergne, mais j'ai grandi en Creuse et j'ai habité 15 ans à Paris, enfin alors proche banlieue et à la toute fin Paris intramuros. Donc je suis quelqu'un qui se détermine vraiment comme tout terrain parce que passer de la Creuse à Paris, il y a quand même un gros gap. Et chacun a ses avantages, ses inconvénients aussi, voilà. Mais c'est une vie qui est complètement bien sûr différente. Et les valises sont posées à Bordeaux pour l'heure. Depuis 2019. Voilà, depuis 2019. C'est ça. Enfin, 2020, pardon. 2020. Je fais un petit mensonge. Enfin, c'est Oui, pas vraiment parce un que mensonge. tu as déménagé en juin 2020, tu m'as dit, à 8 mois de grossesse. C'était quoi le déclic alors je crois que ça remonte un peu avant. C'était quoi ce déclic, ce moment où tu as pris la décision de déménager à Bordeaux? Je crois que vous avez acheté avant de déménager, donc C'est ça, bien oui, que tu oui. nous racontes. On a acheté avant de déménager. Donc, en fait, mon compagnon et le papa de ma fille est un vrai Parisien, mais s'est expatrié à Bordeaux, lui, il y a de nombreuses années, ça va faire 20 ans.
pour raison personnelle, parce qu'il avait, bon, maintenant il a un grand garçon, mais qui était encore mineur à l'époque, donc garde partagée, etc. Bah, c'était plutôt à moi s'il y avait un move à faire, c'était plus logique, étant sans enfant, que je fasse Paris vers Bordeaux. Et puis Bordeaux, c'est une ville que j'avais moi-même regardée il y avait quelques années auparavant, parce que je m'étais dit, la petite Molière dont je rêve, en région parisienne, mais toute proche, Boulogne-Billancourt, où voilà, le budget n'y est pas, et tout, mais je rêvais d'avoir une toute petite, pas forcément, je rêve pas d'avoir une grande maison, mais avant même le Covid, de se dire j'ai un petit jardin et tout ça, c'est quelque chose qui me faisait quand même pas mal triper. Et puis bah, pour ceux qui me suivent, on sait que j'aime bien changer de déco et que c'est un peu ma passion, qui s'est professionnalisée aussi. Donc voilà, donc du coup, ça faisait écho. Et c'est vrai que quand j'avais visité Bordeaux, j'avais fait plusieurs séjours, je me dis ah ouais, waouh, c'est rare une ville en France où il y a autant de petites maisons en plein centre-ville, en fait, avec cette possibilité, et puis le fait que Paris se rapprochait de plus en plus parce qu'il y avait les travaux qui avaient été engagés à l'époque. C'était pas encore en place, la ligne qu'on appelle la LGV, donc le TGV Paris-Bordeaux, Bordeaux-Paris. Mais voilà, donc c'était en cours, donc c'était une ville qui commençait à plus faire parler d'elle. Donc j'avais bien aimé. Ça ressemble pas mal à Paris, je trouve. Il y a quand même pas mal d'haussmanniens, sauf les échoppes qui sont très particulières, qui sont Oui. des petites maisons. Paris, c'est une ville que je ne voulais pas quitter. C'est une Mais au ville que départ, où tu j'adore. voulais pas aller non plus. Non, bah oui. Alors au départ, je voulais pas y aller non plus. Alors on revient très très en arrière. J'habitais en Auvergne, à Clermont-Ferrand. J'ai démissionné de mon job parce qu'il n'y avait pas de mobilité possible. J'avais aussi d'autres envies au niveau professionnel de pouvoir m'accomplir, notamment dans la communication, et c'était plutôt vers Paris. Et puis à l'époque, donc j'ai rejoint mon ex-mari à Paris. Voilà, il y a aussi des mouvements de vie, des changements. J'avais en tête un Paris que je connaissais, avec des beaux quartiers, parce que j'avais la chance de pouvoir des fois aller me promener à Paris avec ma maman quand elle était encore là. J'ai une de mes tantes aussi qui y habite, avec qui on est proche, donc voilà, d'aller lui rendre visite et tout. Mais j'avais ce côté Paris un peu anxiogène, avec énormément de foule, des reportages. Bah, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les reportages d'M6. Ouais, vous allez prendre le métro, le RER, vous allez vous faire Très anxiogène. Très enfin voilà, donc anxiogène. Ouais. j'étais un peu cul à praline là-dessus, on va dire, hein, je pense quand même. Du coup, finalement, on a trouvé comme spot Boulogne-Billancourt, et j'ai adoré en fait Boulogne, parce que c'est quand même un peu comme la province, mais qui colle Paris. Du coup, j'ai très vite pris mes marques, et je me suis sentie très vite rassurée. Et tous les soirs après le travail, en fait, je me faisais des expéditions solo, du coup, ou à deux, dans Paris, pour aller prendre le métro, découvrir des quartiers, etc. Et ça a été génial. Et je trouve que pour découvrir n'importe quelle ville, finalement, ça, c'est un premier bon tip qu'on peut donner par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui, d'aller découvrir aussi pas que les lieux touristiques, etc. Et donc voilà, donc j'ai adoré cette vie à Boulogne, et puis après à Montrouge, et puis ensuite Paris 15e. Et donc il y a eu l'année 2020, donc du confinement. Moi, j'attendais Céleste toute fin 2019. Donc elle devait arriver en juillet 2020, et puis tout a été remanié, etc. Donc ça a été un confinement qui s'est fait ni à Bordeaux, parce que la maison était même pas en travaux, parce qu'il y avait eu des soucis, ça avait même pas démarré, mais en gros il y avait un matelas dans une pièce, et donc voilà, donc pas très confort. J'ai continué le boulot jusqu'à être en arrêt, en fait, de congé maternité aussi. Donc du coup, ça a été du télétravail pendant la période du confinement, et on a été confinés. On a eu la chance de pouvoir être confinés sur les bords de Loire, dans une petite maison de famille qu'on nous a prêtée, qui était assez rude. C'est en fait le jour du confinement, on devait se partir en voyage plutôt au soleil, puisque c'était le 16 mars. Et finalement, ça a été les valises pour la maison, même pas en travaux, mais en vrac à Bordeaux, pour partir très tôt le matin avant ce fameux, je sais pas si tout le monde s'en souvient, coup de grâce à midi, là où Il y avait c'était un peu la guerre. couvre-feu. Voilà, le couvre-feu, on savait pas exactement ce qui allait se passer. Et donc partir sur cette maison qui était fermée depuis longtemps, enfin voilà, mais qui nous a permis de vivre un confinement absolument génial, parce que on a eu la chance d'être à la campagne et de pouvoir sortir tous les jours, au moins prendre l'air, etc. Et après, donc, tu arrives à Bordeaux, après ce confinement, tu accouches là-bas. Oui. Je crois que les premiers mois se passent bien. Ouais, les premiers mois Tu se es dans passent ton très bien. petit cocon avec ta fille. Tu profites de ta bulle un peu congé maternité. À quel moment tu sens qu'il y a des choses qui switchent? À quel moment, voilà, tu commences à douter de ces choix, et concrètement, qu'est-ce que tu mets en place pour avancer, réfléchir?
Comme tu l'as dit, il y a le côté aussi euphorie, de changement, de ville, de nouveautés, devenir maman. On est passé par un appartement transitoire que j'ai adoré, donc ça avait été hyper compliqué, mais on avait la chance de trouver ce petit appart qui avait une vue sur l'opéra dégagée. C'est juste magique. Donc passé cette période d'euphorie, de magie, de découverte avec mon bébé et tout ce rôle-là, il fallait retourner au boulot. Le boulot était à Paris. Pour ceux qui me connaissent sur les Instagram, donc j'ai le compte Mes Petites Paillettes, enfin Virginie Mes Petites Paillettes, et j'avais monté à Cas le blog du même nom, il y a plus de 12 ans maintenant. Donc je suis auto-entrepreneur à ce titre, sur de la création de contenu, aussi du consulting et de l'accompagnement plus récemment aussi en décoration. Mais j'ai toujours été salariée en parallèle, dans la communication, marketing et le digital, tout ce qui est le digital, mais la transformation digitale des groupes. Et j'ai travaillé pendant très longtemps, presque 20 ans, pour une grande banque française qui est le groupe Crédit Agricole. En fait, quand mon congé mat étant en banque assurance, c'est le bénéfice de cette convention. On a la chance en tant que maman, on est très, très privilégiés et tout mis bout à bout, j'ai pu laisser ma petite fille au bout de 7 mois et demi, en fait. C'est génial. Et c'est juste ça, c'était top et je les en remercie encore. Et du coup, quand il a fallu reprendre les allers-retours, très dur. Une petite, même si elle est merveilleuse, qui une toute petite dormeuse, donc vraiment très raide sur la partie sommeil et ça l'est encore un peu. J'ai eu le droit ce matin encore très très tôt. Et en fait, les allers-retours en train, enfin, et il y avait pas encore toutes ces mesures de télétravail qui étaient prises, enfin qui étaient actées. C'est venu bien plus tard. Donc au Donc toi, final, tu es un peu épuisée par au bout ouais, de un peu combien de épuisée. temps tu Du coup, te dis en fait ça va plus être mais possible les allers-retours? hyper vite, au bout d'un mois, parce qu'en fait, il y a un matin, je suis complètement bloquée du dos et là, on découvre que j'ai une hernie discale, enfin voilà, qui n'arrive pas par hasard, mais alors complètement, je ne pouvais plus bouger, peut-être pas envisager, parce qu'après, notre carrière professionnelle avance et on a la tête dans le guidon et puis je n'étais Ouais. pas prise de doute, mais voilà. Oui, et puis moi je crois foncièrement que un accompagnement en reconversion, ça tient beaucoup à de l'humain et donc ton ordinateur, c'est bien comme support, mais toi à ce moment-là, quand tu es dans ce parcours de reconversion, c'est quoi les questions que tu te poses? À quoi tu aspires? Tu vois, est-ce que tu as une idée de ce dans quoi tu veux te reconvertir? Ouais. Enfin voilà, c'est quoi les questions Alors, que tu te poses d'abord? les questions que je me pose, c'est est-ce que je continue ou je m'affranchis d'un secteur? Mais quand on a fait sa carrière, même si on a fait plein de postes, moi c'est mon profil, j'ai occupé plein de postes très très différents, toujours avec une connotation com ou digital, mais pour autant, on n'arrive pas à s'affranchir d'un secteur. Moi, je sais que j'aurais beaucoup aimé évoluer peut-être dans le milieu des cosmétiques pour voilà l'innovation, et c'est des milieux qui ont des moyens, où il y a plein de choses. En termes de com, ça peut être hyper intéressant et disruptif. Enfin voilà, forcément le milieu de la déco. Enfin, il y avait des choses où je me disais pourquoi je peux pas faire mon métier dans ce que j'aime en termes de passion. Et puis aussi, arriver peut-être à soulever, à identifier des choses que j'aurais peut-être pas imaginées. Quand j'étais Ouais. petite, je voulais être décoratrice d'intérieur ou juste pour enfants, et j'adore tout ce qui est lié aux enquêtes et tout. Alors ça, j'aurais adoré. Voilà. Du coup, est-ce que ça pouvait pas soulever? Je l'ai fait, j'avais 45 ans. Et puis c'est aussi des âges dans la vie, où je pense que on regarde ce qu'on a parcouru, où on en Oui. est. En même temps, La crise du milieu de vie, je vous ouais, il y a recommande. encore 20 ans à bosser, c'est pas rien. Je vous Très recommande le vite, livre de Christophe Fauré qui s'appelle La crise du milieu de vie, qui est vraiment passionnant, très éclairant sur le sujet. La crise du milieu de vie, ouais, alors cette crise elle du te milieu fait de vie, regarder dans le rétro, en même temps elle te fait regarder vers l'avant en disant mais moi je veux un métier passion. Ce que tu mets en place, c'est le parcours chance, sur lequel tu es mitigé, mais au final, ça m'amène quand entre même à prendre des décisions, à savoir entamer une formation dans la décoration. Je me suis dit c'est le moment, j'ai le temps, j'ai réussi à pouvoir me faire financer cette formation. Donc j'ai monté tout un dossier, je suis passée dans une commission, enfin je me suis quand même pas mal battue pour avoir ce financement. Et donc c'était un peu l'alignement des planètes. L'année dernière, le 1er octobre, il y a une école de déco que j'avais vue parce qu'elle était en distanciel. Au début, je me suis dit, si je fais une école de déco, je visais le méga truc, c'est à Paris. Sauf que je retombais dans les mêmes problématiques. Comment je gère avec une enfant, les déplacements, qui prend en charge. Enfin, c'est juste pas possible parce qu'il y a aussi une réalité de coût. finalement tu fais cette école en ligne. En en fait, elle a ouvert le 1er octobre. Pile, ça s'est aligné en présentiel à Bordeaux. Ça a été une évidence.
Donc j'ai fait l'école, j'avais un mois de stage à faire chez une architecte des PLG, Teresa Brunevol-Cochet, que je recommande sur Bordeaux. Et ça a été génial. Je fais tout mon diplôme. Il y avait 200 pages à rendre. Et donc là, ton objectif, c'est de te mettre à ton compte. À mon compte, à mon compte, mais en même temps, je postulais toujours à des jobs. Parce que je suis quelqu'un de très créatif, mais j'ai vraiment un vrai sujet autour de la sécurité. Et puis un gros besoin d'attachement, d'appartenance. J'étais très très attachée au groupe auquel j'étais auparavant. Je pense que si j'avais intégré un autre groupe, je l'aurais été parce que je suis quelqu'un qui est en tant que salarié très fidèle, qui porte les valeurs et j'aime ça. Besoin aussi de cohésion, d'être avec des équipes, des personnes, des collègues. C'est vrai qu'on a été vachement chamboulés avec ce télétravail qui a redistribué les cartes. C'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui ont fait d'autres choix. Ouais. Mais moi, je sais que j'ai besoin d'un ancrage fort. Et je me dis, mais avant, on n'avait pas le télétravail et ça allait bien aussi. Enfin voilà, donc je trouve que le télétravail, pour faire une parenthèse sur ce sujet, avec parcimonie, je trouve que 1 ou 2 jours, c'est top. Moi, Ouais. pour mon équilibre personnel, j'ai besoin aussi d'avoir ce cadre. C'est bête, mais voilà, de m'habiller pour. Alors, j'avais aussi peut-être le syndrome un peu de la parisienne. Voilà, on est plus Paris, on n'est pas du tout jugé et on s'habille comme on veut. Et en même temps, moi, j'étais dans une entreprise où voilà, c'était pas forcément de la démonstration, mais j'avais plaisir à être bien habillée pour aller exercer mes fonctions. Donc là, j'ai vu que j'avais eu aussi ce changement-là par rapport Ouais. à Bordeaux où il y a des gens qui sont très bien habillés. Après ça, c'est un curseur. Oui, non, mais ça n'a C'est rien pas à un voir. curseur en soi, ça a rien à voir. Mais voilà, pour moi, j'avais l'impression que j'étais presque devenue un peu pantouflarde à la maison, trop enfermée à la maison, quoi. Donc la possibilité d'être à mon compte et de manier mon agenda comme je l'entends, et en même temps un peu ce désert, cette solitude qu'on entend assez souvent. Bon, j'ai obtenu mon diplôme, donc ça, j'en suis très fière et je suis contente. Et why not? Et je vais continuer des choses en parallèle de toute façon, comme j'ai toujours fait, tout en faisant mon boulot, bien Mais en tout évidemment. cas, Mais, en interrogeant, ce que je trouve intéressant là dans ce que tu dis, c'est que tu t'es vraiment donné la chance de réfléchir, tout en étant très à l'écoute à la fois de tes envies, oui. celles de devenir entrepreneur, celles de faire un métier passion, etc. Et en même temps, très à l'écoute aussi de tes freins et ce besoin de sécurité financière. On en avait vachement parlé avec Nadège Gomila aussi. Elle a une société qui fait des bilans de compétences, Blumencia, et on avait fait une série d'épisodes sur déménager et se reconvertir. Et elle aussi, quand elle parlait de son expérience, etc., elle a monté sa boîte et tout. Mais en même temps, elle continue de donner des cours, etc., parce que elle a ce besoin Il y en a de beaucoup qui sécurité font ça. financière. Oui, Et puis tu vois, et elle il y a disait une que réalité. c'était ouais, et elle disait que c'était hyper important, voilà, d'écouter aussi ses peurs, tu vois, qu'on peut pas y aller non plus. Oui, complètement. Et puis après, je pense qu'il y a eu toute cette vague de personnes qui ont voulu s'installer à leur compte et c'est très bien, mais il y a un côté un peu, je pense qu'il y a aussi des personnes qui en reviennent, on en parle beaucoup plus dans la presse, etc., un peu édulcoré, d'un côté magique, je vais être à mon compte, etc. Mais je pense que tout le monde n'est pas fait pour être à son compte, déjà. Et après, ça dépend sur quel business on veut se lancer. Moi, la décoration telle que je l'entends et comment je veux la développer en parallèle, c'est plutôt sur du B2B ou du particulier, mais sur du coaching hyper restreint. Voilà, j'ai pas envie d'aller faire du suivi de chantier, etc. J'ai pas envie forcément de travailler la cible des particuliers. Donc j'avais monté aussi quand j'ai travaillé ma formation, j'avais même fait en amont tout mon business plan parce que je suis une communicante, que j'ai eu beaucoup de jobs dans ces fonctions-là. Et que je voulais pas, suite à mon bilan aussi, je ne voulais pas du tout mettre de côté la com parce que ça m'anime. Donc, c'était plutôt de faire fusionner mes nouvelles compétences. La déco, je la pratique depuis longtemps. Il y a des gens qui m'ont demandé. J'ai déjà fait des accompagnements. Je fais aussi de la photo. Donc, il y a aussi un peu de DA, des choses. Donc, tout est lié. Mais c'était de se dire, voilà, comment je peux venir raconter une histoire, une cohérence. Et ça s'adresse plus à moi, le public cible, il est plutôt sur du B2B, en fait. Mais c'est marrant, c'est un peu ce que fait Anna aussi. Elle s'est reconvertie. C'est Anna qui co-anime le podcast et elle s'est reconvertie elle aussi. Et maintenant, elle fait de la déco d'espace pro en fait. Oui, d'espace pro. Et puis, je l'ai Ouais. fait, moi, dans un des métiers que j'avais sur la transformation digitale LGT. C'était mon dernier poste que j'ai occupé, à Paris. J'avais eu la chance de pouvoir piloter 2 espaces de plus de 400 mètres carrés pour travailler génial. de manière différenciante en agilité. Ouais, mais t'arrives Voilà. donc quand même à avoir Oui, plusieurs activités
projets et des passé. side Ben, projects, parce on que va dire. parce que j'avais Hmm. un boss que j'adore, avec qui je suis toujours en contact, qui s'appelle Laurent Darmon, hyper à l'écoute, bienveillant. Et voilà, et je me suis éclatée, c'était génial. Alors, j'étais pas toute Ouais. seule, hein, il y avait des architectes, il y a une filiale du groupe qui est spécialisée dans l'immobilier, mais pour tous les choix, la façon de distribuer les pièces, etc., etc. À ce moment-là, on est à quel moment? On est en quelle année quand voilà, tu arrives à la fin du bilan de compétences, Ouais. quand tu te dis, bon, bah, en fait, finalement, c'est pas pour moi, je vais rester dans le salariat et faire mon... C'est 2023, la fin du bilan de compétences. Ouais, 2024, là, je me suis concentrée sur la formation et mes activités que j'ai toujours donc à ouais. côté. Et comme je postulais toujours en parallèle, cet été, j'ai passé des entretiens et voilà, je démarre un poste moi au mois d'octobre, là, début octobre prochain. Tu retournes au Crédit Agricole. Alors, c'est dans le groupe, sur un travail qui est plutôt dans le développement. Et après, de continuer comme je l'ai fait, parce qu'ils me connaissent aussi avec ça. J'ai commencé en 2012. Oui. J'ai toujours fait d'autres choses à côté, mais c'est ce qui fait ma personnalité, me nourrit, et Mm, voilà. mm, mm. Et des fois, il y a des moments où ça tiraille un peu, parce qu'aussi, Ouais. c'est soirée, week-end, quand tu as un job à temps plein, tu fais pas ça sur ton temps de travail. Enfin, donc voilà, donc c'est un peu à rallonge. Mais en même temps, moi, c'est ce qui me booste. Et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné aussi, la question s'est posée de se dire, est-ce que je me mets à mon compte ou pas? Il y avait aussi une question que je voulais aborder avec toi, parce que dans ces questionnements et ces doutes, il y a un moment aussi une remise en question de la vie bordelaise. Il y a plusieurs questions qui se posent. Comment est-ce que le changement de rythme, de ville, de vie, d'énergie entre Paris et Bordeaux t'a impacté? Moi, j'ai eu des gros coups de mou, gros moments de décélération. Déjà, même si c'est une ville, qui, est dynamique par, certains côtés et cetera. Déjà, je pense j'ai eu beaucoup de personnes quand j'ai déménagé ou que j'ai annoncé mon déménagement, je te l'avais dit, qui m'ont écrit. Je recevais à peu près 1 à 2 MP par semaine sur ce sujet, et déménager c'est comment? Et Bordeaux c'est comment? Où est-ce qu'il faut s'installer? Machin, machin, machin. Donc je prenais le temps de répondre et tout, mais moi, j'étais encore, un peu dans mon euphorie de maman, de nouveauté. Et puis après, il y a eu, hop, la vague qu'on a évoquée tout à l'heure, où, c'était: «Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait?» J'ai perdu, enfin pour moi, j'ai perdu un bon job, alors que normalement, c'était une décision prise, pour, aller de l'avant, avoir un changement de vie et cetera, Tu as eu un petit avec point une de regret. famille. Voilà, oui, mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est que pour les personnes qui se posent la question, vraiment par rapport à Paris, Paris est une ville qui est incomparable avec d'autres. Je pense que déjà Mm. quand on se met ça dans la tête, qu'on arrive à l'accepter, et voilà, et puis de se dresser une liste. Est-ce que je vais vraiment perdre des choses? Qu'est-ce qui me convient vraiment super bien que je vais regretter? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Est-ce que je peux avoir une demi-mesure? Pourquoi j'ai envie d'opérer ce choix de partir? Est-ce que c'est l'Eldorado? Et puis aussi, arriver, alors ça c'est pas évident, mais à verrouiller le maximum de choses. Moi, c'est vrai que je suis partie dans un contexte de congé maternité où il y avait pas tout ce qui était acté, comme je l'ai dit, sur le télétravail, et cetera. Bordeaux est une ville qui a beaucoup joui d'une presse, pardon, très positive, avec la proximité sur le bassin, etc. Mais il y a une réalité, Ouais. ce qu'on disait tout à l'heure pour le train. Ok, une fois qu'on a ces petites fesses bien installées dans le TGV, il faut pas qu'il y ait de retard sur la ligne, etc. On arrive à Montparnasse. Moi, je travaillais sur Montrouge, donc ça, il faut, hop, on descend vite, vite, vite le métro, machin, nanana. Voilà. Et moi, je partais à 5h40 pour arriver à 9h, vraiment être installée à mon bureau, quoi, sur le campus. Ah ouais, Et c'est la mission, hein. Donc ça t'a clairement pas convenu. Et après, quand tu te poses à Bordeaux, que tu arrêtes ces oui, navettes ouais, entre exactement. Paris et Bordeaux, comment tu es avec la ville et comment tu es avec Alors, le changement de rythme et comment ça impacte ce changement ta vie sociale aussi ou ton ouais, alors, rapport à ta vie sociale? la vie sociale, elle a toujours été, assez dense. Elle est dense, mais différemment, parce que les gens, même des anciens Parisiens, moi j'ai trouvé que des gens accueillants à Bordeaux. C'est vrai que je sais pas, après en plus, le fait d'avoir une enfant en bas âge qui est rentrée à l'école, on rencontre des nouvelles personnes, et c'est tout de suite, c'est une autre sphère qui prend place parce que c'est autour de l'école. Où nous, on a la chance d'être dans une rue, on a des voisins qui sont top, avec qui on a sympathisé et tout ça, on s'entraide, on se fait des apéros, enfin voilà, donc Trop bien. ça c'est génial. Mais les gens rentrent plus facilement, très vite, rapidement, pas tard, il y a des horaires, c'est plus acté.
Et puis moi, j'ai basculé d'une vie à deux ou célibataire à Paris sans enfant dans le one again, voilà, où ah ouais, t'es dispo, hop, où il y a en plus avec la création de contenu, il y a toujours des soirées, des invites, des journées presse, etc. Donc tous les jours, on peut avoir un agenda full. Enfin, c'est un métier à temps plein de toute façon. Ouais. Donc voilà, donc là, il y avait aussi cette décélération en toile de fond par rapport à cette activité-là, qui pour ma part a engendré des fois un peu des points de frustration, de pas être avec les copines, de pas participer à telle chose parce que ça m'aurait semblé intéressant de faire telle ou telle découverte, Mmh. de rencontrer tel créateur ou telle marque. Donc voilà, même s'il y a des choses qui se font ici, c'est pas le même environnement. C'est pour moi vraiment la base, c'est de se dire que Paris c'est pas comparable. Alors après, c'est de se dire Paris, je le consomme différemment aussi aujourd'hui. Il y a aussi le fait que le billet de train c'est quand même un gros coût. Donc ça c'est Mmh. pas à négliger. Je sais pas si les gens qui font le move ont réussi à négocier. Moi c'était pas mon cas parce que voilà, c'était pas encore acté à l'époque, mais d'avoir une partie de prise en charge des frais. Et sinon, un abonnement, je crois que c'est à peu près au moins 800 € pour faire de manière hebdo du Paris-Bordeaux. Donc, Ouais. c'est pas une énième ligne, pardon, de métro. Ça a aussi des coûts conséquents financiers et des coûts aussi sur le physique. Ouais. Voilà, moi, mon compagnon, il le fait toutes les semaines. Il a une cadence, enfin, il arrive à mieux gérer, à vivre et tout ça. Moi, le fait que je devenais, enfin, en plus devenir maman, c'est quand même un énorme changement. Voilà, avec ce que ça implique de positif, bien sûr, mais pour autant, sur l'organisation, voilà, la gestion du temps est plus la même. Donc, on n'a plus que on n'a plus. Avant, à Paris, j'avais que moi à penser. En gros, voilà, c'était Ouais. pas grave. Mais là, c'est différent. Donc moi, ça a été vraiment tout ce chamboulement. En plus, il y a eu les travaux de la maison à gérer. Ouais. Le chantier a été planté par le maître d'œuvre. J'étais avec mon petit bébé sur la maison. Je t'avais envoyé des photos, voilà, complètement chantier. Enfin, on s'est logé dans un appart parce qu'on pouvait pas habiter notre maison parce que les travaux n'avaient pas démarré. Cause Covid, cause après, il nous a planté quand il a démarré le truc. Et enfin, ça a été très compliqué. Il a fallu retrouver des artisans. Enfin, c'était un peu aussi financièrement hyper chaud parce que un loyer à côté. Donc Ouais. voilà, ça a été aussi des périodes ponctuées avec pas mal de gestion de dossier, de stress. Bon, on est pas malheureux et voilà, on a réussi, mais pour autant, c'était pas évident, quoi. Voilà, et Non, puis mais il y a des ça, choses. tu as eu beaucoup de secousses de tous les côtés. À Ouais, la je crois fois que c'était tout à la fois. matériel, en même temps, des questionnements aussi, un changement de situation important, Mmh. hein. Tu passes de voilà, tu es jeune maman et cetera. Tu déménages. En même temps, tu te questionnes, tu changes de taf puisque, la navette, ça te convenait plus. Du coup, tu tentes une reconversion. Tu as les travaux à gérer, le plantage du Ah maître non, enfin, on voit bien l'ascenseur émotionnel là, tu vois? ouais. J'en avais parlé une fois à ma généraliste, elle me dit: «Mais attendez, mais déjà, rien que d'avoir un enfant déjà en soi, c'est tellement un gros bouleversement, c'est déjà un sujet pour quelques années, donc là, non mais là vous avez fait la». On peut se dire: Ouais, «Ouais, là tout d'un coup c'est fait», mais profondément ça manie quoi, ouais, ça a été des moments pas faciles. Donc sur la vie sociale, non, moi j'ai cette chance d'avoir, cet Insta que j'ai monté et qui me permet de rencontrer, je ouais, suis assez ouverte à rencontrer des personnes que je connais pas, avec qui il y a un fit et j'ai des personnes qui sont devenues des copines, des amies, par ce biais-là et qui sont pas forcément, dans l'influence et tout ça, hein, rien à voir, hein, des gens qui me suivent, enfin voilà et je les en remercie parce que la communauté, c'est vraiment le cœur du réacteur là-dessus. Et puis après, la formation, j'ai rencontré d'autres personnes. Enfin voilà. Après, j'ai mmh, toujours été, et je crois que c'est très important pour une personne qui veut changer de ville, et je pense que c'est très vrai pour Bordeaux, c'est le réseau, le réseau, le réseau. Donc, ouais. je me suis tout de suite mis dans un réseau qui s'appelle l'APACOM, qui est l'association des communicants en Aquitaine. Donc, c'est très vaste, où Ah! il y a des événements, etc., des journées autour de la com responsable. Donc moi, ça me permettait aussi de m'alimenter, de garder un lien et continuer à m'acculturer sur les sujets de com. Pour autant aussi, voilà, de rencontrer des personnes, peut-être détecter une opportunité professionnelle, soit à son compte, soit en tant que salarié. Je pense que c'est très important tout de suite d'intégrer des réseaux, si on peut, en lien avec ses domaines de prédilection, enfin surtout sur le côté job. Et après, Ouais, pour intégrer une nouvelle ville, Bordeaux ou autre, mon autre conseil, au-delà du postulat que j'ai fait sur la vie parisienne, c'est de venir pas que en tant que touriste sur la ville qu'on target. Si c'est pas une ville de mmh, cœur, qu'on connaît pas, où on a grandi, on revient pas dans une région d'origine. Moi, j'avais pas d'attache ici particulière. Enfin, je ne suis pas d'ici. Et c'est de se dire de venir passer plusieurs jours si on en a la possibilité, mais pas faire que les lieux touristiques et tout, et limite se mettre tiens si j'ai un poste à tel endroit, enfin de visiter même les alentours, de se projeter dans les quartiers.
de vivre à la bordelaise, comme on pourrait se dire, je dois monter à la capitale, je Ouais. prends le métro, machin, c'est quoi les temps, Ouais, de faire les trajets du quotidien, en se mettre fait. dans la peau un Bordelais, un Toulousain, un Ouais, ouais, Lillois, ouais. etc., etc. J'avais fait un épisode l'année dernière, comment explorer un territoire quand on n'y habite pas et qu'on veut Ouais. s'y installer. Ça fait partie des conseils, qui ont été donnés, ça se recoupe. Mais en tout cas, voilà, il y a plein d'autres conseils aussi, donc si ça vous dit d'aller écouter, Puis oui, faire un point d'attention sur quand tout sur le papier paraît, la lune de miel, quoi. Voilà. mmh. Le côté très attractif. Bordeaux, c'est une ville qui a plein de charme, il y a plein de choses positives. Il y a aussi son flot, comme il y a beaucoup de Parisiens qui sont arrivés, et c'est pas un reproche, tant pis, dommage, je sais pas comment dire pour les Bordelais. S'il y en a qui me voient, je vais me faire assassiner à la sortie tout à l'heure. Mais bon, bref, ça reste ouvert, mais c'est qu'il y a très peu d'opportunités. En fait, c'est pas une grosse ville. Ouais. C'est pas une Mmh. énorme ville telle qu'on s'en fait sur le papier. C'est Ouais. une belle grosse ville, mais c'est pas un Toulouse, c'est pas un Marseille, et c'est pas Ouais, un donc les Paris non opportunités plus. pro, Voilà, et on est beaucoup à avoir quand même le même profil, parcours grand groupe quand on a vécu à Paris, et cetera, ou start-up branché, machin. Et voilà, je pense que pour toute ville, en tout cas sur Bordeaux, c'est vrai que la réalité, il y a très peu d'offres d'emploi pour beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de candidats. Donc de Et bien regarder le ouais, marché, ouais. pro, Puis en fonction de avant son âge. de Parce que, quand on est comme moi, dans la catégorie senior, hein, on va pas se mentir, il y a très peu d'opportunités et après il y a des opportunités, où c'est plus du junior et puis là je vois, sur les offres, il y a beaucoup de on vous met, responsable machin. Alors c'est pas pour le titre, en vrai on s'en moque, ce qui est intéressant c'est la mission qu'on va faire et les gens avec qui on va travailler selon moi. Mais, il y a plein d'offres où, ouais, responsable marketing machin et en fait, hop, on clique alors qu'on avait bien mis des critères et finalement, on se retrouve, c'est des apprentissages. Parce que aussi, il y a ce ouais. contexte économique en toile de fond qui fait que, des Mmh. entreprises, visent plutôt, plein d'étudiants. C'est Ouais. un super tip, ça, je trouve, de scanner un peu les annonces et de voir le niveau Mmh, d'expérience qui est demandé. Et mmh, si effectivement, c'est que des profils juniors et que toi, tu veux déménager, mais que tu as, comme nous, la quarantaine passée, mmh, effectivement, ça va être problématique, quoi, mmh. de tout. D'où le Voilà. réseau. Même quand on est encore dans sa ville, mettons qu'on habite encore à Paris, et de rentrer en relation, de pas hésiter à peut-être prendre alors c'est un petit billet, mais moi je l'ai fait, là je l'ai arrêté du coup, mais LinkedIn Premium, je trouve que Ah ouais, ça c'est vaut le coup de faire 60 balles par l'investissement. mois. Ouais, c'est très cher. Les entrées en relation sont limitées, il y a des postes qui remontent pas de la même manière, et cetera. Ah Je oui, pense que d'accord. quelqu'un qui est, dans une dynamique de recherche d'emploi ou en veille active, c'est Hmm. important et ça vaut le coup de faire l'investissement, sur 3-4 mois, moi je Ok. sais que ça m'a été bénéfique. Mais, même quand j'avais pas cet abonnement premium, je me suis jamais empêchée, de rentrer en relation. D'ailleurs mes jobs que j'ai eu en interne avant, dans le groupe où j'étais, sur le digital, c'est parce que j'étais entrée en relation, bien avant et je j'ai même pas écrit en interne par mail interne alors que j'ai les coordonnées, je suis passée par LinkedIn. C'est comme Ouais, ça que j'ai ouais. eu un entretien et que j'ai eu mon job que j'ai adoré à la Transfo Digital. Ouais, trop Donc, bien. en fait, je pense qu'il faut aussi pas avoir peur, et puis de faire des rendez-vous. Voilà, si on se pose aussi des questions, quel est votre métier? Quel est votre quotidien? Et comment ça se passe à Bordeaux? Et est-ce que vous pouvez me donner, ça c'était un tip que m'avait donné mon compagnon, quand tu rencontres quelqu'un, surtout, demande, à la fin, s'il peut te donner, parce que c'est de la recommandation, ça rebondit, 2 ou 3 noms, voire plus, de Ouais. personnes que tu peux appeler de sa part pour faire, finalement la même démarche. Et des fois, ça aboutit pas forcément, mais ça fait un noyau et des fois, on sait pas de quoi la vie est faite et c'est pour ça qu'il faut toujours rester en bons termes et des fois, ça se recroise Ouais, ouais. moi, ça s'est avéré vrai sur d'autres sujets qui sont peut-être pas aussi importants, mais voilà, donc tisser son maillage réseau, je pense que et pareil pour s'installer, bien regarder son quartier, appréhender le quartier, limite toquer chez des gens, quoi, je veux dire, Ah ouais. pour prendre la température, comment ça se passe ici, comment vous le sentez, enfin Ouais. voilà, donc je pense que après il y a des villes qui ont plus ou moins de mouvement que d'autres, mais voilà. Mais c'est super intéressant tout ce que tu dis Merci. et c'est vrai que finalement, au global, moi ce que j'entends derrière, c'est qu'il faut être proactif en fait. Voilà, Quand exactement, tu ouais. arrives quelque part, faut Mmh, être proactif. Face à tes questionnements, face aux différents changements qui arrivent en cascade, face à cette nouvelle vie et cetera et mmh, d'aller en fait, vraiment à la rencontre de tout ça, que ce mmh, soit, immatériel ou intérieur, hein, c'est aussi une aventure mmh, intérieure, hein, de mmh. déménager ou que ce soit, dans la réalité de cette nouvelle ville, côté pro, vraiment d'être proactif et Mmh. d'aller à la rencontre,
C'est presque de la gestion de projet, en fait. Alors, moi, la proactivité, je l'ai eu sur certains. Aujourd'hui, c'est facile parce que j'ai plus le recul, et cetera. Bah J'ai ouais. pas forcément fait preuve de proactivité parce que j'étais aussi dans tout ce qu'on a évoqué, bébé, Mmh. déménagement, carton. Enfin, j'ai fait 4 déménagements, je sais même plus en 1 an. Enfin, ça, c'est un truc, bon bref. Voilà, donc c'était, je pouvais pas être, proactive sur tout. Mais c'est vrai que si quelqu'un a aujourd'hui la chance d'avoir ces tips, comme tu le dis justement, la proactivité au maximum, un peu en mode, gestion de projet et puis, Mmh. dresser des listes. Ça, c'est Delphine, Des-Neiges, donc le compte, Didi Paris, qui maintenant est sur Toulon, avec qui tu as fait le podcast. Et elle est très bonne coach, de très bons conseils, Delphine. Et moi, elle m'a fait dresser plein de fois sur plein de sujets, le pour, le contre, et cetera. Et c'est vrai que quand on a au moins ça sous les yeux, on peut peut-être pas tout maîtriser, mais on arbitre et on arrive à prendre peut-être un petit peu plus de recul. Et peut-être pour d'autres personnes, arriver à se faire accompagner. Je pense que ça peut être, bien parce que c'est vraiment des gros changements. Je sais plus qui m'avait dit un jour aussi à juste titre, mais attends, rien que de déménager de quartier, genre, d'arrondissement ou de quartier, tu rechanges tes habitudes de vie, ton quotidien. Mmh. Donc, en soi, c'est profondément, ça fait des changements. Ouais, ouais, ouais et puis c'est un processus de réinvention, de soi et donc de fait, ça va aussi avec un processus de deuil de celle qu'on était avant ou Ah bah oui, alors, d'habitude ou ouais. de lieu de vie, voilà, mais aussi d'une Ah, partie de soi donc ah bah oui, moi je suis quelqu'un de très nostalgique. mmh, Voilà, donc c'est souvent, «C'était mieux avant», hein, on va pas se mentir. Et donc du coup, c'est vrai que des fois, les petits coups de mou que je peux avoir, c'est par rapport à ça. mmh, Mais voilà, après on sait pas de quoi est fait demain, mais Bordeaux reste une très belle ville, qui est accueillante, je trouve. Moi, on m'avait beaucoup porté le discours: «Ah, les Bordelais restent entre eux, machin». Bon, après, j'ai pas vu je sais pas s'ils sont dans la naphtaline ou quoi, j'ai pas vu de vrais Bordelais en palier ou je sais pas où ils restent entre eux et tout, mais moi j'ai eu affaire qu'à des gens, ouverts et sympas et souvent, expats aussi finalement, enfin mmh, voilà, et souvent des profils, de gens qui avaient envie d'être, sur, soit qui viennent de fonder leur famille, enfin souvent c'est ouais, les enfants, j'ai l'impression qui impulsent aussi, qui mmh, impulsent ça. Donc c'est vrai que c'est des conditions de vie, la vie elle est pas donnée, hein, ça c'est sûr que, ouais, on la compare beaucoup même à Paris en termes de voilà, moi je suis dans un quartier sur lequel on avait un peu parié, qui est très sympa maintenant et avant c'était pas forcément ça, mais qui a une proximité quand même avec la gare. C'était aussi un choix pour pouvoir, ça rayonner assez c'est facilement. pratique, ouais. Mais sur la place, voilà, on a des cafés à 2,50 € quoi. Donc Mmh. voilà. Non, il y a quand même un coût de vie, et puis les loyers sont quand même très élevés, accéder à la propriété, oui, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, donc c'est aussi de bien regarder le quartier dans lequel on va être et comment on va s'organiser si d'aventure, on a Mmh. aussi pas mal d'allers-retours à faire, d'envisager ça, parce qu'il y en a beaucoup qui le Ouais. font parce que, les jobs, c'est encore beaucoup à Paris aussi. Qu'est-ce Donc qu'on peut te souhaiter pour, l'avenir, Virginie? ouais, trouver un bon équilibre, un bon épanouissement, d'arriver à quand même aller un peu plus régulièrement à Paris que ce que je m'étais Ouais, fixé, que j'arrive pas forcément à tenir pour plusieurs raisons. Puis, ouais, d'arriver à bien prendre mon job en main, qu'il y a pas mal de déplacements, donc je pourrais venir parler d'autres villes parce que je vais couvrir plusieurs villes. ouais. Ah, Donc trop je vais pouvoir bien! ouais, je vais pouvoir découvrir plusieurs villes. Donc il y a aussi ce nouveau paramètre de gestion, d'agenda et de déplacement, Mmh, que j'avais pas, auparavant. Donc ouais. voilà, donc qui va être une nouvelle dimension. Non, puis continuer de profiter, voilà, et de pouvoir continuer à faire évoluer aussi mon compte, de continuer à rencontrer des belles personnes comme, on va dire que je faillote, mais comme toi, enfin voilà, avec les échanges qu'on a eus, je suis certaine qu'on se verra sur, Toulouse du coup. C'est chouette, je trouve que les réseaux sociaux pour ça, c'est le côté, Bah, c'est là qu'ils très jouent leur vraie positif, mission, en fait, voilà. hein, c'est Ouais, quand tu de mise arrives en relation. à voilà, c'est ça, à rencontrer des Mmh. gens et à avoir des échanges, Et Ouais, alors moi, je dis: «Ciao Paris», toi tu dis quoi? ciao Bordeaux, parce que je suis à Bordeaux, je dis au revoir depuis Bordeaux en fait. Ciao, je crois que c'est au revoir en italien. C'est au revoir ou bonjour, ça dépend. La fille qui C'est dit les 2. super. Ouais, donc non, non et puis merci encore et ciao Paris-Bordeaux ou ciao Bordeaux-Paris. Merci Merci beaucoup en tout beaucoup cas. À Virginie. bientôt. Merci d'avoir écouté cette conversation. J'espère qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Avec Valérie, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Instagram, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao!